Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On ne se retrouve pas pour une guidance aujourd'hui, on se retrouve pour tout à fait autre chose. C'est une petite vidéo qui fait suite à mon post de hier soir. Je tiens tout d'abord en priorité à remercier tous vos likes, tout votre soutien, tous vos commentaires bienveillants, toutes celles et ceux qui me donnent de l'amour, ceux qui m'encouragent à dire lâche rien. Merci du fond du cœur. Je suis émue. Je ne compte pas lâcher, je ne veux rien lâcher. C'est justement pour ça, en fait, que je dénonce et que je dis les choses, parce que j'ai pas envie de lâcher. Je tente ça, parce que c'est important. Alors, pour que vous compreniez, je vais revenir sur l'historique de ma chaîne. Avant, je faisais un tout autre travail où j'étais aussi chef d'entreprise. J'avais mon salon de coiffure, j'étais coiffeuse pendant des années. J'ai fait ça depuis mon adolescence. Mon plus grand bien-être, c'était toujours pas que les gens se retrouvent forcément super bien coiffés ou quoi. Alors c'était le but quand même, ils se retrouvaient très bien coiffés, c'est pas le problème. Mais c'était surtout ce qui me faisait plaisir, c'était qu'ils repartent en se disant ouais, on a passé un bon moment, on se sent bien, on se sent mieux, etc. Ma vie, c'est ça. C'est pas ma vie, mais mon but, c'est ça. C'est toujours ce qui m'a fait vibrer, c'est toujours ce qui m'a donné envie d'apporter au monde quelque chose qui permet aux gens de se sentir bien, de se sentir mieux. C'est vocationnel, c'est ce que je suis. Sauf que c'est pas au travers... La coiffure n'a jamais été ma passion. Bref, après Covid, les difficultés, chef d'entreprise, les charges à payer, tout ça a fait que, voilà, pendant des mois en parallèle, j'ai été poussée à pratiquer la cartomancie, sans vraiment trop écouter, parce que moi, je suis une Capricorne, donc je veux que ça marche, voilà. Ça, alors j'y allais sans vraiment y aller, bref. Les choses ont fait que ça s'est arrêté. Voilà, j'ai liquidé ma société, j'ai liquidé mon entreprise. J'ai créé ma chaîne en avril 2021 sans être active dès le départ au niveau des guidances. Tout simplement parce que j'ai travaillé en tant qu'aide à domicile pendant quelques mois, voilà, toujours au service des autres, mais c'était toujours pas ça. Vous voyez, c'était je réponds à l'appel sans vraiment y répondre. Voyons, je vais aller vérifier quand même. Bon, j'ai vite compris. À la suite de ça, j'ai commencé à vraiment m'investir dans ma chaîne. Dans ma chaîne YouTube, dans les guidances. Ça a commencé à prendre un petit peu d'ampleur. J'ai atteint mes premiers 1000 abonnés. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet à ce moment-là pour pouvoir remercier les gens, mes premiers 1000 abonnés. Voilà, c'était un cap important pour moi. Qui venait me confirmer que voilà, tu vois, Ingrid, tu l'as fait, vas-y, continue. Donc j'ai continué. Fin année 2022, c'est ça, octobre 2022, il m'est arrivé quelque chose de très grave. J'aborderai pas le sujet dans cette vidéo, mais j'avais laissé un post à l'époque pour expliquer que je serais en incapacité de travailler quelques jours. Celles et ceux qui me suivent depuis le début, peut-être vous vous rappellerez de ce post-là. Il s'avère que je n'ai pas pu travailler pendant 5-6 mois. Entre 4 à 6 mois, j'ai plus les dates exactes, mais voilà. Je me suis remise au travail, je me suis investie corps et âme dans mon boulot, ça m'a fait tellement de bien et ça m'a raccroché, ça m'a aidé à me relever, ok. À partir de là, donc je dirais avril-mai 2023, ma chaîne, elle a grimpé en flèche par contre. C'était comme, t'as bien fait de te le relever, t'as bien fait de t'accrocher, t'as bien fait de... Voilà. Au départ, t'as eu les prémices, il t'est arrivé quelque chose de catastrophique, tu t'es relevé, maintenant on est avec toi, maintenant tu vas pouvoir... voilà. À partir de ce moment-là, j'étais moins hésitante, j'étais plus moi en fait finalement, et je le suis, et je le serai toujours, et c'est comme ça. Je me suis renforcée, voilà, donc ensuite, je me suis jetée corps et âme dans mon boulot, et depuis, j'ai jamais arrêté. Donc, à partir de là, en quelques mois, je dirais une dizaine de mois, ma chaîne a pris 25 000 abonnés. Ça a été fulgurant. Et j'étais très fière, et j'étais très touchée, et j'étais à ma place, tout simplement. Je le suis toujours, hein. Mais là, vraiment, c'était, voilà. Et du jour au lendemain arrive février-mars 2024. Du jour au lendemain, stop. Comme si je courais, c'était fulgurant, et d'un coup, pam, on m'a accroché et on m'a stoppé net.
Donc, pour vous donner quelques chiffres, puisqu'on parle en termes de statistiques et en termes de chiffres et de pourcentage, 50% de pertes en visibilité. C'est la visibilité qui fait tout. YouTube, l'algorithme YouTube met vos vidéos en avant pour que vous puissiez atteindre des nouvelles personnes, intéresser des nouvelles personnes, avoir des nouveaux intéressés, etc. Et ben, il faut bien vous mettre en avant. YouTube, à partir de là, l'algorithme, en fait, parce que ma chaîne, c'est une chaîne de cartomancie française très nichée à augmenter d'un coup, l'algorithme s'est dit que j'achetais des faux abonnés, alors que c'est absolument pas dans mon intérêt, parce que moi, je ne me considère pas youtubeuse, je me considère cartomancienne, tarologue. Donc mon but à moi, il est de m'adresser à des vrais gens. Il n'est pas d'avoir de faux abonnés ou de faux clics ou de faux robots ou je sais pas quoi pour pouvoir donner une importance à ma chaîne qui ne serait pas. Ce serait du vent, ça n'atteindrait pas sa cible et moi je pourrais pas aider des gens en fait finalement. Je veux dire, personne n'a y gagné dans l'histoire. Et puis je vais certainement pas me tirer une balle dans le pied en ayant eu 25 000 abonnés en un an, quoi. Bref, l'algorithme a commencé à me faire sauter des abonnés. À ce moment-là, j'ai eu des retours de gens qui me disaient que je comprends pas, j'étais abonné à votre chaîne, je ne le suis plus. Enfin bon, voilà. Donc ils se sont réabonnés. Et en fait, l'algorithme mettait mes vidéos en avant, mais 50% de moins. Donc moi j'ai tout de suite vu, comme c'est même pas un plafond de verre, je me suis pris une dalle en fait, une dalle en béton quoi. Et donc j'ai contacté le support des techniciens YouTube qui sont censés aider les créateurs, nous soutenir, nous supporter, tout ça. Voilà. Donc je les ai contactés, je comprenais pas et je leur ai expliqué, je leur ai dit je comprends pas. Logiquement, c'est effet boule de neige, c'est proportionnel. Et là, d'un coup, ça s'arrête et ça stagne, et ça descend et ça stagne et ça descend. Je ne comprends pas. Et de là, on m'a dit, c'est l'algorithme qui a détecté qu'en gros, il y avait une influence faussée sur votre... alors que c'était des vrais gens, hein, tous les commentaires, les likes que j'avais, etc., c'était vraiment des vrais gens. Et moi, je leur ai expliqué que mon travail à moi, c'était pas d'être youtubeuse. Pour moi, YouTube est une façon de pouvoir partager ma passion, partager mon travail, pouvoir aider des gens qui auraient envie de passer par là pour être aidés, en fait, ou qui est un outil comme un autre, en fait, en complément d'autre chose. Et on m'a dit que, eh bien non, c'était comme ça. En gros, qu'il fallait que je prenne mon mal en patience, que je pouvais être ralentie sur 2-3 semaines, 3-4 semaines, mais qu'après, ça rentrerait dans l'ordre et ça repartirait comme avant. Ces 2-3 semaines se sont transformées en 9-10 mois. Sauf que l'algorithme étant ce qu'il est, il se fie aux données plus récentes qu'il a, donc il n'a jamais vraiment repoussé ma chaîne en avant, finalement. Il s'avère que moi j'ai tenu bon, ok. Je n'ai jamais communiqué là-dessus parce que je me suis dit ça repartira à un moment donné, c'est ok. Ça l'a fait une fois, ça le fera 2 fois, 10 fois s'il le faut. Sauf qu'en fait, ça le fait à chaque fois, mais à chaque fois, c'est toujours de pire en pire. Parce que les technologies changent, parce que les algorithmes changent, parce que les critères de mettre en avant des vidéos changent, parce que, entre-temps, YouTube a développé le côté short et a influencé, a poussé les gens à faire ça, sauf que c'est ce que j'explique aux gens qui me disent pourquoi tu n'irais pas sur les plateformes où tu fais des vidéos courtes ou machin et tout. Alors, YouTube est une plateforme de contenu. Le reste, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc., c'est des réseaux sociaux. Donc en fait, on ne travaille pas du tout de la même manière, le but n'étant pas du tout les mêmes cibles. Et personnellement, ce n'est que mon avis, sans juger ou critiquer les gens qui font ça absolument pas. Chacun pratique bien comme il veut et c'est ok. Mais personnellement, je ne veux pas faire du TikTok trop de shorts. J'en ai fait quelques-uns et j'en ferai certainement peut-être à l'avenir. Mais ce n'est pas mon but principal. Pourquoi ? Parce que c'est des vidéos courtes, ça ne dure que 2-3 minutes. Faut être super efficace, vite que ça rentre dans le cadre et que ça dépasse pas le temps. Sauf que moi, je suis en médiumnité en attendant. On me bombarde de messages. Je peux pas y à la fois être là sur mon chrono et en même temps discerner les messages qu'on me donne. C'est juste pas possible en fait. Et puis j'aime bien prendre le temps, et puis j'en ai le droit tout simplement. Et puis de mon point de vue personnel, pour moi, faire de la vidéo courte et du short, ça serait comme bombarder
bombarder les gens, de consomme de la cartomancie, consomme, vas-y, c'est court, etc. On scrolle, on y passe 2 heures, on s'est bouffé de la cartomancie pendant 2 heures, on s'en est même pas rendu compte, et mon but à moi n'étant pas que les gens deviennent accros à la cartomancie. T'en as besoin, c'est cool, un instant T, ça t'aide, quel que soit le temps que ça t'aide, c'est tant mieux, si ça te permet de conserver ton libre arbitre, faire tes bons choix, que ça t'aide et que ça te fait du bien, c'est tout. Si dans 6 mois, t'as plus besoin de cartomancie, mon Dieu, j'en serais la première contente en fait, c'est cool. On a fait notre part. Moi, mes confrères, mes consoeurs, peu importe, on a fait notre part. Bref, j'en reviens à mon premier propos. Donc je suis pas rentrée dans le truc du jeu des shorts et des vas-y, balance. J'ai continué mes formats longs parce que c'est comme ça que j'aime travailler, parce que c'est comme ça que je suis moi-même, parce que c'est comme ça que je suis la plus spontanée. Donc forcément, je pense que ça y a contribué dans le fait que l'algorithme, du coup, à ce moment-là, ne me mette encore moins en avant. Ok. Bon. Au bout, donc l'année passe, 9-10 mois, ok, beaucoup plus long que 2-3 semaines. Il y a une amélioration, fin d'année 2024, sur novembre-décembre. D'un coup, ça reprend un petit pic, punaise, j'ai pris 1200 abonnés en un mois. Je me dis, ouais, c'est fou. Bon, toujours 50% de moins que quand j'étais au pic 1 an et demi avant, mais quand même. Je me dis, ok, c'est bon, c'est reparti. Et en fait, non, ça s'est bien restabilisé, bien stagné, pour redescendre finalement, se maintenir à un niveau à peu près correct sur l'année 2025 qui vient de se dérouler. Ok, donc il reste 1 mois et demi. Et là, depuis 3 mois, 3-4 mois, je dirais, ah bah c'est pire. C'est complètement pire. YouTube me refait sauter des abonnés. Je les ai contactés. Et en fait, ce coup-ci, en les contactant, là j'ai dit stop. Je suis complètement d'accord avec certains qui pourraient dire Ingrid, c'est la vie. Ingrid, par moment, peut-être qu'il y a un message caché derrière, etc. Je vais vous expliquer mon ressenti. Quand je faisais de la coiffure et que je luttais, j'avais pas la conviction de la coiffure. D'accord ? J'avais la conviction que mon travail pouvait faire du bien aux gens, que ça leur faisait du bien, etc. Ça, j'en étais convaincue. L'outil, c'était pas fait pour moi, c'était plus fait pour moi. C'est tout, c'est comme ça. La cartomancie, je sais que je suis à ma place. Intérieurement, je le sens pas de la même façon. Je n'ai pas envie de lâcher. Si demain je suis pour devoir aller faire un autre travail et du boulot, j'en trouverai, c'est ok. Mais moi je suis dans ma mission, là. J'aime ce que je fais, je veux continuer à faire ça. Ce n'est pas ce n'est pas l'algorithme du destin là qui détermine ma trajectoire. C'est un algorithme créé par des humains, derrière lequel les humains se cachent pour aller se justifier d'un non-pouvoir d'action de je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas la vie et l'univers. Mes guides me poussent à continuer, vous me poussez à continuer. Peut-être pas tout le monde, mais c'est ok. C'est ok. Mais je fais cette vidéo pour qu'elle ait un peu plus de portée, et pas uniquement que ceux qui s'intéresseraient à de la cartomancie, à de la voyance, à de la tarologie. Je m'adresse aussi à n'importe qui aurait dans leur cœur un créateur de contenu qui est passionné par ce qu'il fait, qui gagnera sa vie et qui cherche à gagner sa vie comme ça, mais parce qu'on en a le droit et qu'on est des passionnés, et qu'on vit dans un monde matériel et qu'on a tous des factures, des charges à payer, etc., des gosses à élever, voilà. Tout le monde a une vie, d'accord ? Mais quand on s'est lancé dans un truc, qu'on a pris le risque, qu'on a bossé dur, qu'on a bossé fort, et que ce qui va déterminer le fait qu'on va pouvoir continuer à continuer ou pas, bah c'est un truc complètement aléatoire. Et qu'on me dit, hier on m'a dit clairement dans le chat, ne cherchez pas à faire des vidéos qui plaisent à l'algorithme, cherchez à faire des vidéos qui plaisent à votre audience. C'est ce que je fais depuis 4 ans, 3 ans. C'est exactement ce que je fais. Quel serait mon intérêt de plaire à un algorithme ? Lui, il s'en fout de ce que je vais pouvoir lui prédire ou l'aider ou pas, d'accord ? Moi, je m'adresse à des gens. J'utilise juste la plateforme YouTube comme vitrine pour pouvoir diffuser ma passion, mon travail et aider des gens. Celles et ceux qui seraient ok avec cette façon-là et cette chose-là, bien évidemment. Maintenant, je m'adresse même à des gens qui seraient cartésiens, qui croient pas en ça, voilà, on s'en fiche. C'est pas le sujet de la cartomancie, là, aujourd'hui. C'est le sujet de vos créateurs de contenu qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui mettent du cœur à l'ouvrage, qui bossent comme des tarés, vous imaginez même pas le boulot de fou que c'est. Et on est ok de le faire. C'est un boulot de fou pour tout le monde, n'importe qui bosse, mais c'est vraiment un boulot de fou. Et c'est chouette. Ça doit marcher. C'est légitime, en fait. C'est des gens qui mettent tout leur cœur dedans, que ce soit
de la danse, que ce soit du chant, que ce soit du vlog, que ce soit de l'ASMR, que ce soit de la cartomancie, de la voyance, que ce soit du créateur de contenu, du plus gros youtubeur au plus petit. En fait, ces gens-là, ils prennent des risques, ils bossent, ils y mettent tout leur cœur pour vous apporter quelque chose qui, pour eux, ont un sens. Ça a du sens pour eux. Donc, ils le font. Et le truc, c'est que si l'algorithme ne met pas en avant les vidéos, c'est soi-disant parce que les gens ne sont pas intéressés. Mais quand les gens sont intéressés, c'est pas assez pour l'algorithme. Donc en fait, c'est le chat qui se mord la queue ou le serpent qui se mord la queue, je connais plus l'expression. Et donc, ils arrêtent de vous diffuser. Hier, on m'a dit, mais Ingrid, en 28 jours, YouTube a mis en impression 1 million de fois votre contenu. L'impression, c'est le nombre de fois où YouTube propose mes vidéos à quelqu'un, qu'il soit abonné ou pas. Bien que moi, dans mes statistiques, majoritairement, YouTube propose mes abonnés à des gens qui ont déjà vu ma chaîne, déjà consulté ma chaîne ou connaissent déjà ma chaîne. Sauf que ça suffit pas à entretenir le truc. D'accord ? Il faut qu'il le propose à de nouvelles personnes. Sauf que pour qu'il le propose à de nouvelles personnes, il faut que les personnes qui me connaissent soient actives sur ma chaîne. Voilà. Donc je vous appelle, je vous demande de m'aider à faire en sorte que mon travail qui vous a aidé 1 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, peu importe, si vous avez un minimum de sensibilité à ça, diffusez ce message. Même à des gens qui ne sont pas intéressés par la cartomancie, juste pour qu'ils prennent conscience, ils vont forcément avoir en tête un créateur de contenu qui va leur plaire, qui va se dire « Ok, il faut que je l'aide, il faut que je le soutienne ». Et parfois, on se dit, il y en a, ils en ont pas besoin, ils ont tellement d'abonnés, tellement de ci, tellement de là. Bien sûr que si. Parce que si ça s'arrête du jour au lendemain, ces gens-là, on les prend, on les fout à la poubelle et terminé, tout ce que t'as fait, ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est le message qu'on te donne. Et c'est jamais de leur faute. C'est soit votre faute, soit la nôtre. Voilà. En sous couvert que eux, dans leurs intentions, ils ont pour but de vous satisfaire vous, et que... Mais c'est de notre responsabilité. Enfin bon, voilà. C'est toujours des arguments et des contre-arguments qui se contredisent les uns les autres. J'en ai eu ras-le-bol. J'en ai eu ras-le-bol, donc j'ai décidé de faire le post hier qui explique sommairement, pas dans les détails, ce que j'ai vécu. Là non plus, remarquez, je suis dans les grandes lignes et je suis même pas dans les détails. Mais c'est un appel, c'est un cri du cœur. Je me dis, je suis une toute petite chaîne, ce que je suis en train de dénoncer là, ça aura peut-être pas de portée, mais peut-être que si. Et ça n'aura pas de portée que pour moi, ma chaîne, mon but, mon objectif, ce que j'aime faire dans mon quotidien, ce que j'ai envie de faire. C'est mon travail, c'est ma mission et c'est ce que j'ai envie de faire. Que vous y croyez ou pas, que vous soyez consommateur ou pas, de guidance, de cartomancie ou pas, peu importe. Entendez le message dans le sens de si vous aimez la nana qui fait de la SMR, si vous aimez le gars qui fait de la danse, si vous aimez Amixem qui a presque 9 000, qui a plus de 9 millions d'abonnés, continuez de vous abonner. Les gros, les petits, peu importe. Soutenez les gens qui vous apportent quelque chose de divertissant, d'apaisant, d'intelligent, qui vous inspire, qui vous donne envie, qui vous aide, qui vous guide, peu importe. Soutenez-les, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, c'est gratuit. Nous, ça nous soutient et ça nous permet de pouvoir continuer à faire ce qu'on aime. Ok, c'est un peu égoïste, on veut continuer à faire ce qu'on aime. C'est honnête. Mais ce qu'on aime faire, on le fait tellement avec le cœur que on ose espérer, humblement, je l'espère, que ça puisse au moins contribuer à participer positivement en contrebalance de tout ce qui se passe dans le monde qui est tragique aussi, qui est difficile. Voilà, on veut de mal à personne, au contraire, on ne veut que du bien. J'ose espérer ça, c'est peut-être naïf ou utopiste, mais en tout cas, je parle en mon nom et j'ose espérer que je parle au nom de beaucoup. Maintenant, je vais parler aussi en soutien à mes confrères et mes consoeurs. Je vais citer des chaînes. Je les citerai pas toutes parce que je les connais pas toutes et je m'en excuse. Je vais citer les premières qui me popent en tête parce que c'est des confrères et des consoeurs à moi que j'aime beaucoup leur travail, j'admire. On a tous une façon de pratiquer qui est complètement différente et qui est très sensible et très personnelle, mais qui en même temps contribue à participer à tout ce qu'on souhaite de beau pour l'extérieur. Je pense à By Mathilda, qui a eu sa chaîne visiblement... Vous voyez, j'ai les larmes qui me montent, c'est terrible. Bref. 2 ans. 2 ans que je me tais et 2 ans que je me dis tu vas t'en sortir toute seule, tu vas... Et en fait, je peux pas le faire sans vous.
tout simplement. Mais en fait, personne de nous ne peut faire sans les autres. Voilà. Et je sais qu'en fait, si ça bloque, depuis 2 ans, c'est que c'est ça, en fait, que je devais faire. Je devais faire ça. En bonne capricorne que je suis, il m'a fallu 2 ans pour... pour oser le faire. Voilà. Parce que je suis pas là pour quémander, pour racoler ou quoi. Je suis juste là pour dire ce qui se passe et partager ça avec vous. Voilà. C'est pas pour pleurer dans les chaumières, etc. Parce qu'une fois que je vais terminer ma vidéo, je vais aller faire mes guidances privées parce que j'ai des gens qui m'attendent. Et voilà. Et je continuerai à y mettre tout mon cœur. Bref, j'en reviens à ce que je disais, au soutien à mes confrères, consoeurs. By Mathilda, qui a fait un post il y a une dizaine de jours, je crois, que j'ai vu passer. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en effet, ça faisait un moment que j'avais pas eu de notif d'elle, de post sur sa chaîne. Excusez-moi si vous entendez des chiens aboyer. Je pense qu'ils se mettent en colère comme moi aussi. Alors voilà, elle a expliqué que depuis quelque temps, elle était restreinte, ça faisait quelque temps qu'elle n'avait pas posté, et qu'elle avait encore quelques semaines à devoir ne pas poster. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cartes, il y a des tarots où on voit un petit peu des dessins de nudité ou des choses comme ça. Enfin bon, c'est une... moi, ça me outre, ça me choque. Parce qu'on voit tellement d'autres choses tellement plus vulgaires, tellement plus violents et tellement plus tragiques dans notre monde qu'une carte, une illustration où il y aurait un petit truc de nudité qui ressort. Tout de suite, je suppose que c'est pour ça qu'elle a été restreinte et qu'elle a été strike. Mais elle fait un travail extraordinaire. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est toujours pareil. Qu'on apprécie ou pas le style plus de l'un que de l'autre, peu importe. Elle y met tout son cœur. Toutes mes confrères et mes consoeurs y mettent tout leur cœur, en fait. On n'a pas que ça à gérer. On a une vie, on a des gosses, on a notre boulot. Ça veut dire que tout le temps où elle ne pourra pas poster, ben, faut en parler aussi. Elle ne gagnera pas d'argent, ou beaucoup moins. D'accord ? Et c'est injuste. Et c'est injuste. Tout simplement. Je pense à certains de mes abonnés qui ont des toutes petites chaînes YouTube, de cartomancie notamment, et qui m'ont dit « Je mets mon post, je m'adresse à Vallée des cartes, il me semble. Excuse-moi, si j'ai pas... il me semble que c'est Vallée des cartes, le nom de ta chaîne. J'ai allé voir 3000 et quelques abonnés, une petite chaîne et tout, donc ça pourrait être fulgurant à un moment donné pour elle, jusqu'au moment où l'algorithme dira « Quelle chaîne de cartomancie française, trop fulgurant, c'est bizarre, c'est ci, c'est là. » Est-ce qu'on doit s'excuser pour le cœur qu'on y met, le fait que ça ait du succès, que ça marche? Non, en fait. Non. Qui s'est excusé de me laisser un commentaire en me disant « Je veux pas racoler, machin, mais je pensais que les grosses chaînes étaient à l'abri de ça, etc. » Loin de là. On devient grosse chaîne jusqu'à ce que l'algorithme le décide. Et si l'algorithme décide de nous tuer, nous tue. Et comme, soi-disant, les seuls qui pourraient avoir un impact là-dessus, c'est vous, eh ben je m'adresse à vous. Vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, comme on dit. Donc je m'adresse à vous. Soutenez ces chaînes-là. Allez les voir. Allez les découvrir. Ça a le droit de pas vous parler, c'est ok. On est très ok avec ça. Mais si on vous plaît, si ça vous aide, si vous y trouvez du plaisir et que vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas une seconde. Je vous dis ce que vous devez faire. Pardon. C'est pas ce but-là. Mais j'espère que mon message sera passé. On m'a sorti tout plein d'arguments, tout et son contraire, hier. Dans le chat, ça a déclenché cette révolte en moi. C'est pas mal d'être révoltée, c'est pas mal d'être en colère. Je préfère ça plutôt que la tristesse que ça me fait vivre par moments. Parce que ça me rend pas triste que pour moi, ça me rend triste aussi pour mes confrères et mes consoeurs, pour les autres créateurs de contenu. Ça me rend triste pour le fait que tout ce qui est avec la volonté qu'on a d'y amener une certaine forme d'intelligence émotionnelle, de travailler nos talents, travailler nos intuitions, revenir à la base, à l'essence même de l'âme, ce pourquoi on est là en fait, au maximum. En utilisant des outils modernes qui ne sont pas mauvais. Mais ces outils modernes ne sont pas censés prendre le dessus sur la base de pourquoi on est là. Il est là, mon cri du cœur. J'ai envie de terminer par une phrase que j'ai vue il y a une dizaine de jours, et elle m'a fait sourire, et je l'ai revue, là, hier ou avant-hier, je sais plus. Et je m'en suis rappelée ce matin, donc je veux terminer par ça. Ils veulent m'enterrer, ils veulent nous enterrer, ils veulent vous enterrer. Ce qu'ils n'avaient pas compris,
c'est que nous sommes des graines. J'espère que cette vidéo popera, pas pour mon succès, pas pour ma victoire, pas pour tout ça. Entre vous et moi, si ça permet, je vais pas dire non. Par contre, si ça peut parler en mon nom, au nom de tous ceux qui mettent tout leur cœur dans leur travail, et que ça peut aider certains, et que ça peut faire prendre conscience de nous unir, nous réunir autour d'un même but qui est juste de trouver du plaisir, de se rapprocher un peu plus de soi, de nous faire du bien, de nous divertir, de nous aider, de nous guider, et que ça puisse changer ne serait-ce qu'une fraction de seconde dans le positif, une seconde dans notre journée, ça vaut le coup que je fasse cette vidéo-là. En tout cas, je remercie toutes celles et ceux qui sont présents depuis le début, depuis la moitié, depuis 2 heures. Qui que vous soyez, vos likes, vos messages, vos commentaires, l'amour que vous m'avez envoyé, et que vous m'envoyerez et que vous m'enverrez encore, je l'espère. Merci à vous tous. Merci au futur. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt, mais pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.